Maison close sur Canal+, il y a quelques années. Sur l'affiche, ce slogan « Les hommes rêvent d'y entrer, elles se battent pour en sortir ». Ces quelques mots ont déclenché la colère de l'historienne et écrivaine Florence Montrainot. Quand je vois écrit, pour vanter les bordels, les hommes rêvent d'y entrer, les femmes se battent pour en sortir, je vois les hommes et je dis, mais c'est un scandale. Les, ça veut dire tous les hommes. S'ils avaient écrit des hommes, on serait encore tranquille. Mais les hommes, ça m'a révoltée. La prostitution, pour beaucoup, c'est une affaire de femmes. Pour l'écrivaine, c'est au contraire une histoire d'hommes. En 2011, Florence Montrainot a créé Zéro Macho, un réseau international d'hommes engagés contre le système prostitueur. La prostitution ne finira que si les hommes disent non, que si les hommes s'unissent pour dire nous sommes la majorité, nous ne voulons pas de ça en notre nom, parce que c'est pour les hommes qu'est faite la prostitution, que sont organisés ces réseaux de traite, de torture, de maltraitance de millions de femmes. La prostitution, c'est toujours sordide. Qui peut trouver ça glamour? Une femme qui fait ça pour de l'argent. Qui peut trouver ça glamour? 20 pipes à la suite. Enfin, on peut aimer ça une fois, 2 fois, mais 20 fois dans la nuit. Qui pourrait penser que ce n'est pas autre chose qu'une torture, qu'une violence infligée à des pauvres? Pour écrire son livre, Florence Montrainot a recueilli le témoignage de centaines d'hommes, de tous âges, dans 18 pays, de l'Espagne à la Finlande, de l'Allemagne à la Turquie. Tous disent non à la prostitution et contrairement aux idées reçues, la majorité des hommes n'a jamais payé pour un acte de prostitution et n'envisage pas de le faire. La majorité des hommes ne payent pas pour de la prostitution. Si vous pensez le contraire, c'est parce que ça, c'est le machisme dominant qui nous fait croire que tous les hommes ont déjà payé pour ça ou pourraient payer pour ça. Pourquoi vous appuyez sur les hommes pour justement abolir ce phénomène, ce fléau ? Ça ne changera que par les hommes. Ça changera seulement si des hommes s'unissent, alors que le machisme les divise, s'ils s'unissent pour dire ensemble non à la prostitution, oui au désir réciproque. Parce que la prostitution, c'est imposer un acte sexuel à une personne qui ne le désire pas. Et pour appuyer ces dires, Florence Montrainot cite l'exemple suédois. Depuis 1999, dans ce pays, l'achat de services sexuels est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 €. Une loi qui a eu pour effet de diviser la prostitution de rue par 2. 70% de la population suédoise est aujourd'hui satisfaite de la loi, contre 30% au moment de son vote. Et le chiffre est encore plus élevé auprès des jeunes pour qui acheter un acte sexuel n'est pas normal.